Le chapitre 6 de ce sermon aux Hébreux est pour moi le plus difficile à comprendre de tout ce sermon. Mais si Dieu le permet, on fera de notre mieux pour l'éclaircir un petit peu. Apostasier pour moi, c'est dire qu'on aurait pu faire mieux que Jésus. Après tout, si seulement Dieu avait attendu le XXIe siècle pour envoyer son Fils, il aurait pu rencontrer les grands philosophes des Lumières et établir une religion tellement plus civilisée, sans écoulement de sang en tout cas, et peut-être même sans souffrance. Hum. Bien sûr, sans Jésus, il n'y aurait jamais eu de lumière. Renier le Christ, c'est donc le mettre de côté comme un déchet de l'humanité. Or, en reniant Jésus, nous nous plaçons sous le jugement de Dieu. Et c'est vraiment quelque chose que je ne souhaite pas du tout faire. Du coup, nous allons aujourd'hui essayer de comprendre ce que nous explique ce chapitre et comment éviter de renier justement le Christ. Pour comprendre le commencement du chapitre 6, il faut garder en tête que le découpage par chapitre n'est pas toujours respectueux du flot du sermon. C'est la raison pour laquelle il est important de lire depuis le chapitre 5 et le verset 11 pour voir que le début du chapitre 6 est une continuité de la même pensée. Les personnes à qui s'adresse l'auteur sont qualifiées de tout petits. Ces personnes ne connaissent pas la justice de Dieu parce qu'elles manquent cruellement de pratique. Et comme elles sont des tout petits, elles ont besoin d'être portées comme des enfants. Être au lait, c'est être encore sur le sein de sa mère, c'est être dépendant d'une personne qui prend soin de nous, qui nous porte, qui nous change, qui nous berce. Bref, c'est manquer d'autonomie, de sagesse, et c'est également manquer de discernement. Or justement, au début du chapitre 6, nous sommes invités à mettre de côté le béaba des enseignements du Christ afin de grandir vers des choses plus compliquées, vers des choses d'adultes. Selon le premier verset, il dit ceci: mettons donc de côté la base destinée aux enfants, c'est-à-dire aux enfants spirituels. Tendons, ou bien avançons, ou bien en grec, laissons-nous porter vers. On parle de l'état d'homme fait, de la maturité, ou encore de l'accomplissement. Tu trouveras autant de traductions que de Bibles en ce qui concerne ce passage. Il est très très difficile à traduire. Mais on en tire quand même l'idée de progrès, d'avancer vers un but. Ce but, bien sûr, c'est la maturité spirituelle, c'est l'accomplissement. Intéressant, tu trouves pas? Être un humain adulte, être mature, c'est être accompli. C'est pas être parfait dans le sens de ne jamais faire d'erreur, mais c'est être quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui assumera sa responsabilité et qui, justement, en cas de souci, en cas d'erreur, saura vers qui se tourner pour arranger les choses et surtout prendra ses responsabilités. Il est vraiment important de mettre de côté les fantasmes spirituels que nous avons créés au fil des siècles et qui nous empêchent d'être dans une véritable relation avec Dieu. Mais pour moi, ce qui ici est vraiment intéressant dans ce passage, c'est de constater ce qui est considéré comme les bases de la foi par un responsable important de l'Église chrétienne, et ce au premier ou peut-être deuxième siècle de notre ère. Voici ce à quoi il nous invite. Il nous invite à nous laisser porter vers l'accomplissement, sans remettre en question, sans remettre en doute les bases de notre foi. Et selon Hébreux 6, 1 et 2, voici ce que sont ces bases. Renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Alors, renoncement aux œuvres mortes, c'est la repentance. La NBS que j'aime beaucoup traduit par le changement radical. C'est l'invitation et l'appel de Jean le Baptiste qui sera également repris par Jésus. Accepter de changer radicalement, c'est reconnaître que sans Dieu, nous étions sur un mauvais chemin. Sans une foi authentique, nous étions des hypocrites. La radicalité de ce changement est la base, le commencement de notre cheminement avec Dieu. Je ne peux pas passer ma vie à négocier avec Dieu ce que je dois changer ou pas. Je ne peux pas passer ma vie comme Lot à demander à Dieu d'épargner mes petits péchés en bordure. Donc peut-être insignifiants pour moi, et pourtant ces petits péchés démontrent que mon cœur n'est pas attaché à Dieu,
mais au confort de ce monde. Or, malheureusement, dans ce monde, mon confort s'achète forcément au prix du sang de quelqu'un d'autre. C'est par l'exploitation des autres que nous pouvons vivre dans l'abondance. Renoncer, c'est accepter de reconnaître mes torts. C'est voir que ces choses, je ne les mérite pas. Au final, et le plus important dans tout cela, c'est que je sois chanceux et que je vive dans un pays abondant, ou que je sois malchanceux et que je vive dans un pays en situation de pauvreté, à la fin, ce qui importe, c'est de savoir à quel genre de richesse j'attache mon cœur. Personne, au final, n'étant assez riche, la question, c'est aussi est-ce que je m'attache aux richesses mondaines ou bien est-ce que je m'attache aux richesses spirituelles? Et c'est justement là qu'intervient pour moi la foi en Dieu. Même en faisant au mieux, je ne peux pas complètement m'extirper du système actuel. Je peux faire attention, consommer de façon responsable, donner de mon temps ou de mon argent pour des œuvres associatives. Je peux être aussi sincère et aussi généreux que possible, cela ne suffira jamais assez. Placer ma foi en Dieu, c'est donc accepter qu'une fois que je lui manifeste mon besoin de salut, il prend le relais et c'est lui qui s'occupe du reste. C'est Jésus qui me transforme, c'est lui qui me dirige et ultimement, c'est lui qui me pardonne, c'est lui qui me rend ce qui me reste de ma dette envers le monde et envers Dieu. Bon, jusque-là, tout va bien. Même si la repentance n'est plus trop à la mode, on a quand même une assez bonne idée de ce qu'elle représente et de ce qu'elle signifie. Mais c'est une autre paire de manches en ce qui concerne le prochain point. Il s'agit d'un terme un peu spécial qui va être traduit par soit doctrine des ablutions chez Darby, ou doctrine des baptêmes par Louis II, ou encore bain rituel dans la NBS. Alors, la seule chose dont on soit sûr, c'est qu'on a bien une forme plurielle. Pour moi, la solution de facilité serait de prendre la version de Louis II. Comme ça, bon bah tout va bien. On parle de doctrine des baptêmes et bah, on en est assez familier. Mais dans la pensée paulinienne, on parle généralement du baptême au singulier. Il va faire référence à un seul Dieu, un seul salut, un seul baptême et bien sûr un seul esprit qui opère. Pour ajouter donc de la difficulté, il faut savoir que le mot baptême veut dire immerger et que ce mot est utilisé couramment à l'époque biblique pour parler des ablutions ou des bains rituels. Il s'agit de ces pratiques de purification que les Juifs faisaient chaque jour pour se rendre purs avant de manger ou avant d'aller au temple. Donc, si on veut rester dans la théologie chrétienne et non pas juive, il faut se demander s'il s'agit du lavement des pieds, par exemple, c'est-à-dire de la septcène, ou s'il s'agit quand même du baptême de repentance. Cela me semble personnellement redondant avec le changement radical qui a déjà été mentionné. Bon, du coup, je ne sais pas trop à quoi on fait référence ici. Ce qui est en soi dommage, puisque cela fait quand même partie des fondements de la foi selon ce sermon aux Hébreux. Donc si tu as une idée et si tu vois un peu plus clair que moi, je t'invite à m'écrire dans les commentaires et je t'en remercie d'avance. En tout cas, continuons. Ensuite, on va trouver cette croyance fondamentale qui consiste à l'imposition des mains. Elle est utilisée soit pour appeler et consacrer quelqu'un au ministère, soit pour guérir des malades. Nous avons ensuite la résurrection des morts, croyance bien sûr incontournable du christianisme. Sans cette croyance, Jésus ne peut pas être lui-même ressuscité et du coup, eh ben, pour nous, c'est un peu raté. Bon, allez, avançons. Pour finir, nous avons le jugement éternel. Alors là encore, ce n'est pas très explicite. Mais si ce sermon se base quand même sur l'arrière-plan juif, alors on peut parler du jour du grand jugement annoncé par l'Ancien Testament. Il s'agit du jour de la colère de Dieu, du jour où chacun va rendre compte pour les responsabilités qu'il a reçues de la part de Dieu. Voilà au final 6 croyances fondamentales. C'est quand même pas mal. Moi j'aimerais bien d'ailleurs revenir peut-être à 6. Ou alors, bon, continuons avec nos 28, c'est pas grave. Allez, j'arrête de t'embêter. Après avoir rappelé les fondamentaux, nous allons maintenant recevoir un enseignement d'adulte de la part de l'auteur. Un enseignement qui parle de conséquences et qui parle de responsabilité. Je l'ai un peu mentionné durant ma dernière capsule, mais on ne parle pas trop de conséquences et de responsabilité à un enfant. Ou si on le fait, c'est de manière très limitée.
Par exemple, je n'imagine pas un parent avoir une conversation avec un bébé et encore moins pour lui dire: «Ah ben, il faut pas rôter, il faut pas rendre sur maman, sinon attention, il y aura des conséquences». Bon, je suppose qu'il existe de tout pour faire notre monde, mais ce serait quand même osé de la part d'un tel parent. Par contre, et parce que l'enfant est encore justement au stade de la vulnérabilité, cela augmente par conséquent les responsabilités et les conséquences pour les parents. Or, un parent qui ne prendrait pas soin de son bébé et qui le laisserait mourir ou en malnutrition, eh ben ce parent ferait face à de graves conséquences. Et oui, nous essayons parfois de nous inventer une théologie sans conséquences, sans jugement, donc, en quelque part, sans responsabilité. Mais je ne crois pas que ce soit là le message biblique. Alors, oui, c'est vrai, Dieu tient compte de nos temps d'ignorance et il se montre patient envers nos immaturités. Mais refuser de grandir, refuser de devenir mature, refuser de se laisser porter à l'accomplissement, eh bien, le reste du chapitre 6 nous indique que cela fait partie de la rébellion. Cela fait partie de l'apostasie et du fait de rejeter le Christ et de le crucifier à nouveau. Et une telle chose, eh ben mes amis, elle n'est pas couverte par l'assurance tout risque de Jean 3, versets 16 et 17. C'est quand même pas rien, c'est même énorme. Donc oui, grandir, c'est avoir plus de responsabilités, ce qui va de pair avec le fait d'avoir des conséquences. Et oui, ça peut faire peur. On peut même en souffrir du syndrome de l'imposteur et se dire qu'on n'est pas fait pour cela, que Dieu s'est trompé en nous appelant à son service. Mais Dieu ne se trompe pas. Dieu fait confiance. C'est pas pareil, c'est pas la même chose. Même face à des créatures en rébellion, Dieu ne s'est pas trompé. Il a vu le potentiel pour le bien et il a fait confiance à ses enfants. Le fait que la confiance peut être abusée par les personnes immatures et que malgré tout Dieu accepte quand même de nous l'accorder, cette confiance, eh ben c'est un témoignage très parlant de son amour pour nous. En tout cas, ici, dans ce chapitre 6, il nous donne sa compréhension du péché contre le Saint-Esprit. Et bien sûr, il faut le lire dans le contexte de l'Évangile. L'apôtre Pierre a bien renié le Christ, et pourtant, il a obtenu à nouveau le pardon, le réconfort et l'acceptation. On ne peut donc pas lire les versets 4 à 8 sans tenir compte de cela. Mais ici, on parle d'individus qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Donc ce n'est pas n'importe qui. D'ailleurs, cette notion de goûter, d'ingérer, de faire un avec, eh ben, elle est hyper importante comme notion. Elle est la condition de maturation du croyant. Je ne peux grandir avec Jésus, je ne peux pas croître en Christ si je ne fais pas un avec lui. Je ne peux grandir que si je goûte de ses bontés et que si j'ingère son caractère. Jésus nous en parle d'ailleurs lors de la scène. Tenez, ceci est mon corps. Ce chapitre 6 nous parle donc d'individus qui ont fait un avec Dieu, mais qui pourtant sont maintenant actifs dans le monde des ténèbres et font un avec le diable. Personnellement, je crois qu'il s'agit avant tout des anges déchus. D'ailleurs, le verset 9 vient rassurer l'Église qui reçoit cette prédication sur le fait que elle et ceux qui écoutent ce message ne font pas partie de ces cœurs porteurs d'épines et destinés au feu. Au contraire, si toi et moi nous sommes là aujourd'hui, Bible en main, c'est que nous sommes aussi concernés par des choses meilleures et favorables au salut. Voici la promesse de ce texte. Mais nous sommes invités malgré tout à la prudence. Nous sommes invités à grandir avec Jésus. Nous sommes invités à accepter les responsabilités qui nous sont destinées. Surtout, nous sommes invités à ne pas baisser les bras. Aussi dure que la route devienne, n'oublions pas que si nous sommes sauvés, c'est grâce à la fidélité de Dieu qui est le seul à ne jamais mentir et il est le seul à toujours garder sa promesse malgré nos faiblesses. Dieu est resté fidèle à Abraham, même lorsqu'il a manqué de confiance et qu'il a fui en Égypte, même lorsqu'il a manqué de confiance et a fait un enfant avec Agar, même lorsqu'il a manqué de confiance et menti sur sa femme, non pas une fois, mais 2 fois. Abraham n'a pas obtenu la promesse parce qu'il était parfait. Abraham a obtenu sa promesse parce que malgré ses faiblesses, il a persévéré dans sa confiance en Dieu. Et c'est cette confiance, c'est cette foi qu'il a portée vers Dieu, vers l'accomplissement, vers la maturité et vers la responsabilité. Pour finir,
Ce chapitre 6 insiste et signe sur la nécessité absolue de placer notre confiance en Dieu. Même lorsque rien ne bouge, fais confiance. Même lorsque tu souffres, fais confiance. Même lorsque le chemin est étroit, fais confiance. Fais confiance, fais confiance, et encore, fais confiance. Cette confiance, mes amis, n'est pas illusoire, ce n'est pas un moyen de manipulation. Nous avons dans la Bible des hommes et des femmes qui, à travers l'histoire humaine, témoignent que Dieu est fidèle, que Dieu soutient, que Dieu porte, que Dieu mène à l'accomplissement. Lisons ensemble la conclusion de ce chapitre. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Dis-moi, lorsqu'un bateau est attaché à une ancre, est-ce que le bateau est immobile pour autant? Bien sûr que non. Particulièrement en pleine tempête, le bateau va bouger et cela va secouer dans tous les sens. Et là, eh bien, la petite voix négative viendra te dire, tu es sûr d'être bien attaché? Tu es sûr que tu n'es pas en train de dériver? Es-tu sûr que tu n'es pas en train de sombrer? Alors mon ami, rappelle-toi ceci. Si ton encre, c'est le Christ, alors non, tu n'es pas en train de dériver. Tu n'es pas en train de sombrer. Jésus s'est engagé à nous tenir. Et cet engagement, il ne l'a pas seulement pris devant nous, mais devant l'univers entier. Si tu sombres, alors c'est que Christ est un menteur. Alors le trône de Dieu ne sert à rien et ne représente rien. Mais la vérité biblique dit que si ton âme et si ta foi sont ancrées dans le Christ, alors qu'importe la hauteur des vagues, tu tiendras. Cette foi que nous plaçons en Jésus nous relie directement au trône de la grâce. Cette ancre est attachée aux pieds de Dieu lui-même. Jésus est notre souverain sacrificateur. Il est notre souverain prêtre. Il n'est pas limité aux règles de la prêtrise d'Aaron, mais il est roi et il est prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Et ce Jésus, il te tient fermement. Maintenant que tu sais cela, maintenant que tu te sers relié directement à la présence de Dieu, tu peux apaiser ton cœur et te focaliser sur le fruit de l'esprit. Tant que tu t'angoisses pour ta paix, pour ta foi, tu es focalisé sur toi-même et pas sur Jésus. Alors cette semaine, je t'invite à regarder à Jésus. Quoi qu'il arrive, garde tes yeux fixés sur lui et il te portera à maturité. Que le Seigneur te garde et te bénisse et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.